Il était une fois, dans un royaume lointain appelé le royaume de Gondouzi, niché à l'ouest de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, un roi d'une grande sagesse et d'une bonté inégalée. Ce roi, Nanan Bosson, était aimé et respecté par tous ses sujets. Sous son règne, la paix et l'harmonie régnaient. Le royaume prospérait grâce à sa sagesse. Mais derrière son sourire bienveillant, Nanan Bosson portait un lourd fardeau, un fardeau qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Le roi, bien qu'entouré d'adoration et de respect, vivait dans une profonde solitude. Sa vie de famille, bien que comblée par sa reine, n'était pas telle qu'il l'avait rêvée. Il avait épousé la reine Nyonskan, une femme pleine de grâce, mais un vide profond persistait dans leur relation. Malgré l'amour et la dévotion de la reine, elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il désirait par-dessus tout, un héritier, un enfant pour perpétuer le nom royal. Le royaume de Gondouzi avait besoin d'un héritier, et la pression pesait de plus en plus sur Nanan Bosson. La stérilité de Nyonskan, une situation qui ne dépendait ni d'elle ni de lui, était un secret douloureux qu'il partageait. Bien qu'il l'aimait sincèrement, Nanan Bosson se trouvait dans une position difficile. Il savait que, sans héritier, son royaume risquait de sombrer dans le chaos après sa mort. C'était un dilemme terrible pour un roi qui avait juré de protéger son peuple à tout prix. Après des années de souffrance et de discussions silencieuses avec les anciens du royaume, le roi prit une décision qu'il jugea nécessaire, bien que déchirante. Il se remaria, mais cette fois, avec une femme qu'il n'aimait pas vraiment, Sira, la fille d'un noble puissant du royaume voisin. Sira, bien que d'une grande beauté, n'avait pas le cœur pur de la reine Nyonskan. Elle était ambitieuse et intéressée par le pouvoir, mais Nanan Bosson savait qu'elle pourrait lui offrir ce qu'il cherchait désespérément, un héritier. Le mariage fut célébré en grande pompe, mais il y avait une tristesse invisible dans les yeux du roi. Le cœur lourd, il observait les sourires des invités, sachant au fond de lui que ce mariage ne comblait pas l'immense vide qu'il ressentait à l'intérieur. Les mois passèrent, et Sira donna enfin naissance à un garçon, un héritier tant attendu, nommé Quadio. Le royaume tout entier accueillit la nouvelle avec des festivités et des réjouissances. Mais le roi ne ressentait pas la joie qu'il s'attendait à avoir. Il était heureux pour son royaume, bien sûr, mais son cœur appartenait toujours à Nyonskan, sa première reine, la femme qu'il aimait sans condition. Nyonskan, bien qu'elle souriait pour son roi et son royaume, ressentait une douleur indicible. Elle savait que Nanan Bosson l'aimait encore, mais il avait dû faire ce choix. Elle l'accepta avec une dignité infinie, mais au fond d'elle, une grande tristesse persistait. Les années passèrent et Quadio grandit sous l'ombre de l'amour silencieux de ses parents. Mais un jour, alors qu'il était encore jeune, une tragédie frappa le royaume. Nyonskan tomba gravement malade. Les médecins du royaume firent tout ce qu'ils purent, mais leur reine bien-aimée s'éteignit dans un doux souffle entouré de ceux qu'il aimait. La perte de Nyonskan bouleversa Nanan Bosson. C'était comme si un morceau de son âme s'était envolé. Il pleura des larmes qu'il n'avait jamais laissé couler devant personne. Son royaume pleura avec lui, car Nyonskan était plus qu'une reine. Elle était un symbole de bonté et de grâce pour le peuple. Dans ce moment sombre, Nanan Bosson se tourna vers son fils, Quadio, et lui dit « Mon fils, tu portes sur tes jeunes épaules un lourd héritage. Mais souviens-toi toujours que ce n'est pas la richesse, ni le pouvoir qui définissent un roi. Ce qui fait un grand roi, c'est la capacité d'aimer et de protéger ceux qui t'entourent. » Quadio, bien qu'encore jeune, comprit la profondeur de ces mots. Il grandit avec l'amour de son père et la mémoire de sa mère.